moi, j'ai vraiment beaucoup de mal dans les films quand on rentre dans une boîte de nuit et tout d'un coup, les deux personnages vont se parler, puis on sent que la musique se baisse un peu pour laisser passer les dialogues. Tout d'un coup, moi, je sors de la scène. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Enfin, Alors, dans The Pink Room, il a eu cette idée de génie, quand même, c'est de faire du sous-titrage. Et tout d'un coup, d'abord, ça donne une étrangeté, évidemment, parce qu'on perçoit quelque... Et en fait, ça donne aussi beaucoup de réalité à la scène. Parce que quand on est en boîte de nuit et quand on parle, il n'y a pas le DJ qui va baisser pour que les gens à côté écoutent. Donc c'est des conventions, donc elles sont acceptées. C'est des conventions comme quand on est au téléphone, on entend la voix un petit peu déformée. C'est une convention, c'est accepté. Mais c'est une convention qui, moi, me va de moins en moins. Et dans le film Saint-Laurent, par exemple, où j'ai beaucoup de scènes de boîte de nuit, c'est la question du dialogue. C'était vraiment difficile à mixer. On a mis beaucoup de temps à trouver les bons niveaux pour ne pas trafiquer la musique et sans tomber dans l'idée de Lynch que moi j'adore, hein, qui est celle du sous-titrage. Voilà, c'est totalement gratuit, mais génial par rapport au rapport son-espace. Et puis après, il y a autre chose aussi, c'est que elle est même plus diégétique, la scène, c'est que le groupe est dans la scène. On est dans quelque chose, c'est un concert, c'est quelque chose qui est très fort, dans lequel on flotte. On peut à la fois regarder les personnages, mais les musiciens, les personnages aussi peuvent regarder les musiciens. Voilà, le lieu est posé très vite. Donc c'est à la fois radical et en fait très plein de réalité, moi je trouve, dans ce lieu qui est un lieu où on perd un peu aussi la réalité. C'est le lieu suprême dans le film. On ouvre une porte et on arrive dans un endroit comme ça qui est celui du mal, mais qui est plein d'une réalité, de cette atmosphère sonore en tout cas. Je pense que écrire la musique de cette scène, ça a été sa manière de la raconter aussi. Et c'est ça que je trouve vraiment brillant, parce que la scène dure en plus, hein, il se passe pas grand-chose, et elle dure. Et en fait, on a presque l'impression que son scénario de la scène, c'est la couleur et le son, voilà. Mais Lynch, c'est vraiment un cinéaste qui a trouvé son son. Enfin, et il l'a trouvé tout seul, hein, enfin, entre ses basses, et ça marche très bien avec son cinéma. C'est très compliqué quand ça va dans le cinéma des autres, parce que ça fait toujours un peu ridicule. Mais lui, il a vraiment trouvé intimement le son de sa mise en scène, en fait.